Alors bonjour et bienvenue au cours 50, Marie de Charlevoix. Connaissez-vous les passages à Paris? Eh bien, imagine-toi 21 passages couverts qui regroupent de nombreux commerces et restaurants en un seul et même lieu. Eh bien oui, et c'est de toute beauté. On replonge dans l'ambiance du 19e siècle avec des grandes verrières, des sols en mosaïque. Et là, tu te promènes de passage en passage et tu découvres à chaque fois un décor et un style unique. Alors, peut-être à voir un jour. Ce qui m'amène au cours d'aujourd'hui, le passage d'une forme d'écriture à une autre. Allons voir. Alors, regardons notre playlist sur les nombres décimaux. C'est incroyable. Nous sommes rendus ici, dans le cours 50. Et quel chemin hein, que nous avons parcouru ensemble. Et aujourd'hui, nous pourrons utiliser toutes ces connaissances pour être capables d'effectuer le passage d'une forme d'écriture à une autre. Allons voir. Alors, regarde bien le tableau que je t'ai préparé. Il y a ici la fraction, le nombre fractionnaire, le nombre décimal et le pourcentage. Et là, regarde, le passage d'une forme d'écriture à une autre ne change pas la valeur d'un nombre, car les différentes formes d'écriture d'un nombre sont équivalentes. Alors, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que 150% est équivalent à 1,5 qui est équivalent également à 1,1, qui est également équivalent à 3 demi. Maintenant, sache qu'il est vraiment utile de savoir passer d'une forme d'écriture à une autre lorsque tu dois comparer, ordonner ou encore effectuer des opérations mathématiques. Et là, je vais te présenter les principales transformations. Dans un premier temps, tu dois être capable de transformer une fraction en nombre fractionnaire et l'inverse, de transformer une fraction en nombre décimal et l'inverse. Tu dois être capable également de transformer un nombre fractionnaire en nombre décimal et l'inverse, de transformer une fraction en pourcentage et l'inverse, et finalement, tu dois être capable de transformer un nombre décimal en pourcentage et l'inverse. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Nous allons voir les 5 principales transformations. Alors, commençons par transformer une fraction en nombre fractionnaire et l'inverse. Et nous l'avons vu dans le cours 30. Et pour moi, c'est toujours magique si tu es capable de le faire avant même que je te donne mes explications. Alors peut-être faire un pause et tenter de transformer 8 cinquièmes en nombre fractionnaire et de transformer 3 et un quart en fraction. Et c'est un départ. Ici, je t'ai fait simplement un petit rappel. Une fraction est impropre lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et c'est ce que l'on voit ici dans 8 cinquièmes. Un autre petit rappel, un nombre fractionnaire est composé d'un nombre entier suivi d'une fraction. Et regarde, c'est ce que nous avons ici, 3 entiers et un quart. Alors, transformons une fraction impropre en nombre fractionnaire. Alors, le passage d'une fraction en nombre fractionnaire. Et je dois tout simplement diviser le numérateur par le dénominateur. Et regarde bien. 8 divisé par 5. Alors, il y a combien de 5 dans le 8? Une fois pour 5 et 8 moins 5, 3. Maintenant, ici, je viens de trouver mon entier. Il y a un entier et le reste qui ici représente mon numérateur. 3. Et bien sûr, j'ai divisé par le dénominateur, ce qui me donnera comme réponse 1 et 3 cinquièmes. Maintenant, passons d'un nombre fractionnaire en une fraction. Ce que tu dois faire, tu dois multiplier le dénominateur et l'entier, puis j'ajoute le numérateur.
Et c'était la stratégie de la demi-lune. Alors rappelle-toi, hein? Alors regarde, nous avons 3 et un quart. Nous dessinons une belle petite demi-lune. On multiplie, on additionne. Alors, 4 fois 3, 12 plus 1, 13, ce qui me donnera 13 quarts. Et voilà comment transformer une fraction en nombre fractionnaire et l'inverse. Alors maintenant, je dois absolument te faire un petit rappel. Rappelle-toi que ce que je trouve à gauche de ma virgule, c'est la partie entière. Et ce que je trouve à droite de ma virgule, c'est la partie décimale. Il y a les dixièmes. Et les dixièmes en fractions sur 10, des centièmes sur 100, des millièmes sur 1000, des 10 millièmes sur 10 000, des 100 millièmes sur 100 000 et ça continue. Alors, c'est un rappel nécessaire pour nos transformations que nous allons faire. Alors maintenant, transformer une fraction en nombre décimal et l'inverse. Je te propose 2 façons de faire et ce sera à toi de choisir laquelle te convient le mieux. Tu peux, dans un premier temps, chercher une fraction équivalente dont le dénominateur est une puissance de 10. Alors, 10, 100, 1000. Alors, rappelle-toi hein, du tableau que je viens de montrer, des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Alors, regarde, nous devons transformer 3 quarts en nombre décimal. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un dénominateur d'une puissance de 10. Alors, moi, j'ai choisi 100. Regarde pourquoi. J'ai 3 quarts. Si je voudrais mettre 3 quarts sur 10, 4 fois quoi qui me donne 10? Il n'y a pas d'entier pour que je puisse y arriver. Alors, j'ai choisi 100 parce que je peux faire 4 fois 25 me donnera 100. Et ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur. 3 fois 25, 75. Et ainsi, j'obtiens 75 centièmes. Et là, rappelle-toi, là, le premier cours sur les nombres décimaux, je t'ai montré à lire et à écrire des nombres décimaux. Et nous avons vu que 75 centièmes s'écrit 0,75, mais je lis toutefois 75 centièmes. Bravo! Maintenant, l'autre stratégie, tu peux diviser le numérateur par le dénominateur. Alors regarde, j'ai 3 quarts que je veux transformer en nombre décimal. Je peux tout simplement faire 3 divisé par 4. Et c'est ce que j'ai fait ici. Alors 3 divisé par 4. Il y a combien de 4 dans le 3? Il n'y en a pas. 0. Très bien. 0 fois 4, 0. Maintenant, 3 moins 0 me donnera 3. Je peux maintenant aller placer une virgule dans mon quotient et ajouter un 0. Maintenant, il y a combien de 4 dans le 30? Alors, 7 fois. 7 fois 4, 28. 30 moins 28, 2. Et je continue. Je peux, encore une fois, ajouter un 0. Et je me pose la question, il y a combien de 4 dans le 20? Alors, 5 fois 4, 20. Et 20 moins 20, 0. Et ainsi, j'obtiens comme réponse 0,75 et je vais lire 75 centièmes. Et voilà comment transformer une fraction en nombre décimal. Allons voir l'inverse maintenant. Encore une fois, je vais t'offrir 2 façons de faire et toujours à toi de choisir laquelle te convient le mieux. Alors, pour transformer un nombre décimal en fraction, tu peux dans un premier temps compter le nombre de chiffres après la virgule afin de déterminer le dénominateur. Alors, regarde bien. J'ai 0 et 45 centièmes. Il y a 2 chiffres après la virgule. Alors, mon dénominateur sera 100. Bien sûr, je suis au centième. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, j'ai 0 et 45 centièmes. Il y a 2 chiffres après la virgule. Mon dénominateur sera donc 100.
Mon numérateur est le nombre décimal sans la virgule. Alors regarde bien, j'ai 0,45, alors j'ai écrit mon numérateur sans la virgule, ce qui me donnera 45. Et maintenant, ce que j'ai fait, j'ai divisé par 5, j'ai divisé par 5 pour simplifier ma réponse. 45 divisé par 5, 9, non, divisé par 5, 20. Et ainsi, je peux affirmer que 0,45 centièmes est égal en fraction à 9 vingtièmes. Et voilà. Une autre façon de faire, c'est de lire le nombre décimal et écrire ce qu'on lit. Regarde, j'ai 0,12. Alors, ce nombre se lit 12 centièmes. On peut donc écrire 12 sur 100. Alors, voici 12 centièmes. Et maintenant, ce que j'ai fait, j'ai simplifié, j'ai divisé par 4. Divisé par 4, 12 divisé par 4, 3, et 100 divisé par 4, 25. Alors, je peux affirmer, sans l'ombre d'un doute, que 0 et 12 centièmes est égal en fraction à 3 25e. Et voilà. Maintenant, on doit transformer un nombre fractionnaire en nombre décimal. Et là, il y a encore une fois deux façons de faire et tu vas voir que ça ressemble étrangement à ce que je viens de te montrer. Regarde bien. Tout à l'heure, nous avions 3/4 que nous avons transformé en nombre décimal. Alors, nous l'avons mis sur 100, nous avons multiplié, nous avons obtenu 75 centièmes et ainsi nous avions obtenu 75 centièmes. C'est ce qu'on vient de voir. Cette fois-ci, il y a un entier devant. Alors, c'est la même chose, mais je dois tout simplement aller reporter mon entier. Alors, j'ai mon 3/4 ici que j'ai mis sur 100, comme nous l'avons fait précédemment. Alors, j'ai trouvé un dénominateur qui est une puissance de 10. J'ai multiplié par 25, multiplié par 25, et à chaque fois, j'ai reporté mon entier devant, ce qui me donnait 2,75 centièmes, 2,75 centièmes. Alors, comme tu peux voir, ça ressemble à ce qu'on vient de voir, toutefois, je tiens compte de mon entier à chaque fois. Et c'est la même chose ici. Alors, j'ai 2 et 3/4. Ce que je dois faire, c'est de diviser mon numérateur par mon dénominateur. C'est ce que nous avons fait un petit peu plus haut. Nous avons divisé 3 par 4 et nous avons obtenu 75 centièmes. Toutefois, je dois tenir compte de mon entier, ce qui me donnera 2,75 centièmes. Et voilà. Alors maintenant, nous allons transformer notre nombre décimal en nombre fractionnaire et c'est la même chose. Hein? Je t'offre deux possibilités, à toi de choisir et ça ressemble étrangement à ce que nous avons vu précédemment. On compte le nombre de chiffres après la virgule afin de déterminer le dénominateur. Alors dans 2,45 centièmes, j'ai deux chiffres après la virgule. Ainsi, deux chiffres après la virgule. Mon dénominateur sera 100, alors je suis au centième. Et là, regarde bien, hein, mon numérateur est le nombre décimal sans la virgule. Alors, j'ai 2,45, alors sans la virgule, cela me donnera 245. Et 245 sur 100, en nombre fractionnaire, me donne 2,45 centièmes. Souviens-toi, hein, je fais 245 divisé par 100. Il y a combien de 100 dans 245? Alors, deux fois, ce qui me donne 200. Et 245 moins 200, il me restera 45. Alors, voici mon entier, effectivement 2. Le reste est mon numérateur, 45. Et bien sûr, j'avais divisé par mon dénominateur, 100, ce qui me donne 2,45 centièmes. Maintenant, je simplifie toujours ma réponse. Alors, je divise par 5, je divise par 5. 45 divisé par 5,
9. 100 divisé par 5, 20. Et bien sûr, hein, je réécris mon entier. Alors, j'avais 2 et 45 centièmes, ce qui me donne maintenant 2 et 9 vingtièmes. Et ainsi, 2 et 45 centièmes me donnent en fraction 2 entiers et 9 vingtièmes. Et voilà l'autre stratégie. Alors, je lis le nombre décimal et j'écris ce que je lis. Alors, le nombre 2,12 se lit 2 et 12 centièmes. Ainsi, je peux écrire 2 et 12 centièmes en fraction. Et maintenant, je peux encore une fois simplifier. Je divise par 4. Je divise par 4. 12 divisé par 4, 3. 100 divisé par 4, 25. Je réécris bien sûr mon entier, hein? Alors j'avais 2 et 12 centièmes, ce qui me donnera 2 et 3 25e. Et ainsi, je peux affirmer que 2 12 centièmes est égal à 2 et 3 25e. On continue maintenant. Alors, transformer une fraction en pourcentage et l'inverse. Alors, nous l'avons vu bien sûr dans le cours 34. Alors, aujourd'hui, c'est un rappel. Je te rappelle que pour transformer un pourcentage en fraction, on doit savoir qu'un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100 et son symbole est celui-ci. Allons voir l'exemple. Ceci se lit 75 et ainsi, on peut écrire 75 sur 100 parce que mon dénominateur dans un pourcentage est 100. Donc, regarde bien, j'ai 75 je peux écrire 75 sur 100 et maintenant, je simplifie en divisant par 25, divisant par 25 également mon dénominateur, 75 divisé par 25, 3 et 100 divisé par 25, 4. Et ainsi, 75 me donne en fraction 3 quarts. Et voilà. Allons voir l'inverse maintenant. Alors, pour passer d'une fraction cette fois-ci en pourcentage, il faut trouver absolument une fraction dont le dénominateur est 100. Et encore une fois, je t'offre deux façons de faire. Tu peux trouver une fraction équivalente sur 100 en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors, regarde. Alors, j'ai 5 vingtièmes. Si je veux trouver le pourcentage, je dois absolument, avant tout, mettre cette fraction sur 100. Alors, 20 fois quoi qui me donne 100? 20 fois 5. Alors, ce que je fais au dénominateur, je le ferai au numérateur. 5 fois 5, 25. Alors, j'obtiens 25 sur 100, ce qui me donne 25 Et voilà. Une autre façon de faire. J'utilise la méthode des proportions ou le produit croisé que nous avons vu dans le cours 33. Et cette façon est très judicieuse lorsque mon résultat donne un nombre décimal. Regarde, j'ai 3 huitièmes. 8 fois quoi me donne 100? Je ne trouverai aucun entier pour y arriver. Alors, ce que je ferai ici, c'est que j'appliquerai le produit croisé. Allons-y. 3 fois 100, 3 fois 100, divisé par 8, j'obtiendrai 37 et 5 dixièmes. Et maintenant, je peux arrondir, c'est ce que nous avons vu dans le dernier cours. Alors, je vais arrondir à l'unité près. Je vais aller voir à droite du nombre que je vais arrondir, c'est un 5. 5, 6, 7, 8 et 9. J'augmente le nombre que je veux arrondir de 1 et ainsi, j'obtiens 38. Alors, 38 sur 100 me donnera 38 Super! Alors, finalement, je dois transformer un nombre décimal en pourcentage et l'inverse. Encore une fois, rappelle-toi qu'un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100 et voici son symbole. Alors, regarde bien. J'ai 0 et 32 centièmes. Je peux l'écrire sous forme d'une fraction, 32 centièmes,
et 32 centièmes me donnera 32 Allons voir le prochain avec des entiers. J'ai 1 et 2 dixièmes. Alors rappelle-toi, 1 et 2 dixièmes se lit également 12 dixièmes. Et c'est ce que nous avons vu dans le premier cours. Hein? Il y avait deux façons de le lire, 1 et 2 dixièmes ou encore 12 dixièmes. Alors 12 dixièmes, rappelle-toi qu'en pourcentage, mon dénominateur doit être 100. Alors 12 dixièmes, je dois le mettre sur une fraction équivalente sur 100. 10 fois quoi me donne 100? Fois 10. Ce que je ferai au dénominateur, je le ferai au numérateur. 12 fois 10, 120. Et j'obtiens ici 120 centièmes et je peux écrire 120 Maintenant, transformer un pourcentage en nombre décimal, alors il faut transformer ce pourcentage en fraction. Alors regarde bien, j'ai 56 je le transforme en fraction, ce qui me donne 56 centièmes et 56 centièmes en nombre décimal s'écrit 0,56 pour 56 centièmes. Super! Ici, j'ai 125 alors je l'écris en fraction. Je me rappelle que mon dénominateur d'un pourcentage est 100. J'obtiendrai 125 centièmes et 125 centièmes s'écrit 1 et 25 centièmes ou encore 125 centièmes. Et rappelle-toi le cours 39, hein, nous avons appris à lire et à écrire des nombres décimaux. Et aujourd'hui, pour faire mes transformations, c'est vraiment aidant de savoir lire et écrire des nombres décimaux. Et maintenant, essaie de remplir ce tableau afin de vérifier si tu as bien compris le passage d'une forme d'écriture à une autre. Fais un pause, essaie-toi et dans quelques minutes, tu pourras même te corriger et vérifier toute ta compréhension. Alors, joue le jeu, allons-y, c'est un départ. Alors, nous avons 2 et 3 dixièmes que nous devons transformer en pourcentage, en nombre fractionnaire et en fraction. Allons voir. J'ai 2 et 3 dixièmes. Lorsque je lis également 2 et 3 dixièmes. Hein? C'est ce que nous avons vu comme stratégie. Maintenant, je peux déjà aller le placer si je le désire là, dans mon nombre fractionnaire 2 et 3 dixièmes. Et là, si je me rappelle bien de ma demi-lune, alors je multiplie et j'additionne 10 fois 2, 20, plus 3, 23 dixièmes. Et ainsi, j'obtiens la fraction 23 dixièmes. Et maintenant, en pourcentage, rappelle-toi qu'en pourcentage, ton dénominateur doit être 100. Alors, très bien, trouvons une fraction équivalente à 100. 10 fois quoi me donne 100? Fois 10, ce que je fais au dénominateur, je le ferai au numérateur. Et 23 fois 10, 230. Et ainsi, j'obtiens 230 centièmes. Et en pourcentage, cela s'écrit 230 Très bien. Alors, 230 Super. Et voilà pour le passage d'une forme d'écriture à une autre. Alors évidemment, nous avons fini notre playlist sur les nombres décimaux. Nouvelle playlist, le système international d'unités. Eh bien oui, ce sera les unités de mesure. Rappelle-toi, là, mètre, décimètre, centimètre, millimètre et les conversions. Quel beau défi encore une fois. Écoute, je te souhaite une très belle fin de journée. Bye bye, à la prochaine.